Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale ouverture. Donc je vais vous donner quelques conseils qui j'espère vous serviront pour ce week-end tant attendu. Donc le premier conseil, ça va être sur les cannes. Donc vous avez, on nous pose toujours la question casting, spinning. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc la spinning permettra de lancer plus loin et plus facilement, alors qu'une casting lance un peu moins loin. Par contre, elle permet de poser le leurre tout doucement et d'être beaucoup plus précise. Une canne spinning en big bait va vite vous fatiguer, alors qu'une canne casting vous fatiguera beaucoup moins, parce que tout simplement c'est dans le prolongement du bras, alors qu'en spinning vous allez être vraiment tordu, vous aurez vite mal au bras. Avec une canne casting, ça vous permettra de pêcher un peu plus longtemps sans avoir mal au bras. Donc moi j'utilise une canne casting de chez Sakura, c'est une 1480, ce qui est amplement suffisant pour le type de pêche que je pratique, tout simplement parce qu'elles sont vraiment sous-estimées, que c'est des vrais bâtons, et donc je peux lancer des leurres 2 fois plus lourds sans aucun problème. Et à mouliner, j'utilise un Abu Garcia Revo SX avec une tresse 25 centièmes et un fluoro en 80 centièmes au bout. Donc le fluoro, pas besoin d'en monter des mètres et des mètres, vous mettez 30 ou 40 cm, ça suffit largement pour le brocher. Par contre, pensez à ne pas descendre en dessous de 50-60 centièmes, vous aurez beaucoup de risques de coupe. Après chaque prise, vérifiez votre fluoro avec le doigt, qu'il n'y ait aucun accrochage. Et du côté des tresses, moi j'utilise une 25 centièmes parce que je propulse des gros leurres. J'aime bien lancer fort, un peu comme un bourrin, donc j'ai pas envie que ça casse. Mais une tresse à partir de 18 centièmes jusqu'à 30 centièmes pour ceux qui veulent se rassurer, ça marchera très bien. Une marque de tresse qui marche bien, il n'y en a pas forcément sur des gros diamètres comme ça, parce que c'est tout simplement très gros. Sur des petites tresses en 10-12 centièmes, il y en a beaucoup qui cassent. Sur des tresses en 25-30 centièmes, j'ai jamais eu aucun problème. Donc je vous conseille pas d'acheter des tresses à 50-60 € la bobine. Une tresse à 25 € fera amplement l'affaire. Du côté de la canne, celle-là fait 2 mètres. J'aime bien que quand c'est un peu long mais pas trop, donc pour moi c'était un très bon compromis. Par contre, pour les grosses pêches du brochet, j'aime bien avoir un talon assez long qui vient taper sur le coude, de manière à pouvoir prendre appui sur les lancers et à pas perdre la canne, pas mettre la canne à l'eau comme ça m'était arrivé une fois. Donc pour pêcher le brochet à l'ouverture, faut pas avoir peur de mettre des très grandes tailles de leurres. Des leurres de 25-30 cm, ça fait vraiment pas peur au brochet, et avec des leurres de 20-25 cm, vous prenez facilement des brochets maillés, voire même pas maillés, des brochets de 45, n'hésite pas à taper dessus. Donc le premier conseil, c'est vraiment ne pas avoir peur de mettre des gros leurres. Ensuite, moi j'utilise la technique du downsizing, c'est-à-dire qu'on commence à pêcher avec des gros leurres pour essayer de prendre des gros brochets, et si il n'y a aucune touche, au fur et à mesure de la session, on descend les tailles de leurres. Je commence avec un leurre de 20 cm par exemple, et au bout de 2 heures, si j'ai pas de touche, même 1 heure si j'ai pas de touche, je vais descendre en taille, je vais mettre un 15 cm pour essayer. Et au fur et à mesure, on devrait trouver une solution pour faire un poisson. L'autre technique que je fais systématiquement à chaque session ou presque, c'est d'essayer de pêcher toutes les couches d'eau. Donc on va vraiment commencer avec un leurre de surface pour pêcher en surface les poissons actifs. Ensuite on va descendre avec un swim bait ou un jerk. Et enfin on va baisser avec des cranks, voire des leurres souples pour vraiment chercher les poissons qui dorment sur le fond. Donc pour les pêches en surface, il existe plusieurs types de leurres. On va retrouver les poppers. Hop. Donc on anime, comme son nom l'indique, avec de grandes pops. Ça permet d'éclabousser beaucoup d'eau et ça énerve énormément les poissons, surtout lors de chasse. Donc le deuxième type de leurre, ça va être les stick bait. Donc là on retrouve un Edon Super Spook par exemple, un stick bait très connu, mais vous avez aussi le Sami de chez Lucky Craft qui marche très bien. Alors l'avantage de ce leurre, c'est que ça se lance très loin, et le but c'est de le faire glisser à la surface avec une nage Walking the Dog. Donc vous mettez des tout petits coups de canne en variant la vitesse, et le leurre va venir se déhancher comme ça. Ça permet de passer un peu plus discrètement qu'avec un popper. Pour quand les poissons ne sont pas très actifs, je préfère mettre un stick bait plutôt qu'un popper.
Normalement on parvient toujours à prendre des attaques en surface à la belle saison, donc c'est surtout en juillet, août, mais de mai à fin septembre, début octobre, vous pouvez prendre des attaques en surface. Donc si le stick bait marche pas, essayez le popper, et si le popper ne marche pas, essayez le stick bait. C'est deux leurres vraiment complémentaires. Ensuite, si vous avez des herbiers ou des nénuphars et que vous n'arrivez pas à passer avec un de ces leurres, pensez à la frog. Alors la frog, j'en ai essayé plein, il y en a une seule qui pour moi vraiment se démarque, c'est la Depth Basiliski. Donc c'est une machine de guerre cette frog, ça passe partout, ça marche super bien. Vous avez l'hameçon qui est caché derrière une petite partie de la grenouille, et quand le poisson vient attaquer, hop, ça fait sortir l'hameçon, et quand vous ferrez, il se pique. Donc un leurre qui vaut très cher, mais qui vaut vraiment le détour. Moi je préfère la version hard belly, donc avec le corps du dessous qui est dur, plutôt que la version soft. Donc Depth Basiliski, une seule grenouille à avoir dans sa boîte. Et enfin le dernier leurre de surface qui ne quitte jamais ma boîte, c'est le Whopper Plopper. Donc il existe en plein de tailles. Pour le brochet, on va plutôt se concentrer sur la version 130, éventuellement 110 quand les poissons sont sont sur des petites prises, notamment en plein été. Et pour les gros brochets, vous avez la version 190. Donc un leurre que vous allez ramener en lancer ramené ou éventuellement avec de longues tirées. Et ça va faire tourner la queue arrière et brasser beaucoup d'eau. Donc ça va faire un bruit un peu comme le popper, et ça réveille des gros poissons. Je me rappelle d'une session où j'avais fait un très gros brochet de quasiment 1 mètre qui était venu me l'attaquer. C'est juste la folie des attaques en surface avec ce leurre. Oh, poisson. Une fois que vous avez fini d'essayer vos leurres de surface, essayez avec des swim baits. Donc les swim baits permettent de pêcher très lentement, c'est leur plus gros avantage. Donc un swim bait, qu'est-ce que c'est? C'est un leurre articulé en plusieurs parties tout simplement. Donc le plus connu, ça va être le foreplay de chez Savage. Donc ça c'est la toute première version, la version incontournable j'ai envie de dire. Et vous avez le V2 qui vient juste de sortir. Donc qui est aussi très beau et que je vais essayer pour la première fois cette année à l'ouverture. Donc ça c'est un leurre qu'il faut ramener tout doucement. Vous pouvez ramener un lancer ramené bien sûr, ou faire des grandes tirées un peu comme le Whopper Plopper. Comme ça le leurre va venir nager très vite et puis s'arrêter un peu sur le côté et repartir. Donc vraiment des leurres très efficaces. Vous avez beaucoup de taille, là c'est la version 19 et 20 cm. Mais vous avez aussi une version plus petite si vos cannes ne permettent pas de lancer des gros leurres. Un autre swim bait que j'adore, et vous avez dû le voir si vous connaissez mes vidéos, c'est Lead Banger. Donc disponible en version taille, c'est-à-dire avec un grub à l'arrière, ou en version shad. Un leurre ultra efficace avec une nage vraiment atypique. On ne sait jamais où va aller ce leurre. La tête part dans tous les sens, le corps essaie de suivre et vous avez la partie arrière qui brasse beaucoup d'eau. Donc un leurre vraiment très efficace sur le brochet. Et pareil, disponible en petite taille, 16 cm pour ceux qui n'ont pas de grosses cannes. Et maintenant une nouvelle version, 11 cm. Donc encore une fois, le swim bait a l'avantage de pouvoir pêcher tout doucement et de permettre de passer devant des poissons qui ne sont pas du tout actifs et d'essayer de les faire déclencher. Un autre leurre qui ne tourne pas trop mais qui fait beaucoup plus de bruit et a tendance à vraiment énerver les brochets, ça va être le jerkbait. Donc vous avez deux styles de jerkbait, celui avec bavette, un peu comme les leurres qu'on utilise pour la truite, pour la perche. Donc
je citerai deux bons jerrybaits, ça va être le Bifreeze 100 SP et le Squad Minnow 95 SP. Donc c'est des petits leurres, surtout à utiliser l'été quand ils sont sur des petites proies. Donc un leurre qu'on jerk vraiment comme j'utilise les leurres pour la truite, vous mettez des gros jerks avec des pauses de temps en temps et ça a tendance à vraiment énerver les brochets. Et ensuite le deuxième style de jerkbait que vous avez, c'est les jerkbaits sans bavette, qui sont très utilisés en Suède pour pêcher les gros brochets. Le plus connu ça va être le Buster Jerk, bien sûr que vous devez tous avoir dans votre boîte je suppose. Mais on retrouve maintenant d'autres alternatives, donc le Super Shadow Rap de chez Rapala. J'avais fait une vidéo sur ce leurre qui marche super bien. Vous avez le Jekster de chez Savage qui est aussi magnifique avec un joli coloris perche là. Et enfin les Busters de chez Strike Pro. Donc le leurre, le jerk le plus connu et le plus vieux à ma connaissance. Donc ici en version 2 et en version Baby. Donc pour animer un jerkbait, il vous faut mettre un jerkbait sans bavette, pardon, il vous faut mettre de grandes tirées et laisser de petites pauses. Le leurre va vraiment partir de droite à gauche comme ça. Le fait d'y mettre des gros jerks, ça va faire remonter son flanc et partir sur le côté comme ça en même temps. Et ça va vraiment énerver les brochets. Ça pêche dans très peu d'eau, 50 cm environ. Et il y a des brochets jusqu'à 6-7 mètres qui montent le chercher. C'est vraiment un leurre impressionnant pour ça. Et vous pouvez aussi le ramener si vous préférez en linéaire. Le leurre va quand même faire comme ça, mais avec un déhanché moins prononcé. Voilà, donc vous commencez à avoir passé quelques leurres, toujours pas de touche, vous commencez à perdre un peu espoir. Il vous reste encore quelques cartes à jouer. Ça va être notamment celle du crankbait. Donc le crankbait pour le brochet, c'est très efficace. J'en utilise très peu différents, en fait j'utilise toujours le même pour vous dire, qui est tout petit mais qui marche super bien sur les brochets. C'est le B-Switcher 4.0. Donc comme son nom l'indique, il va à 4 mètres avec sa grande bavette. Il est flottant et dès que vous allez le ramener, il va descendre de plus en plus fort. N'hésitez pas à faire de petites twitches au moment de quand vous ramenez, vous faites clac, un petit décroché, le leurre va vraiment partir sur le côté comme ça et c'est souvent juste après ça que vient la touche. Donc B-Switcher, un leurre super efficace. Vous avez maintenant la version 3.0 qui vient de sortir. Donc un poil plus petit et une bavette un poil plus petite aussi que la version 4.0. Ça peut être complémentaire si vous avez un peu moins d'eau. Un autre crank qui marche super bien si vous pêchez dans peu d'eau, c'est le Biggie de chez River Toussy. Donc un leurre petit mais très trapu qui remue vraiment beaucoup d'eau et qui marche super bien sur tous les carnassiers et notamment le brochet. Un leurre que j'aime énormément utiliser pour le brochet aussi, et surtout en rivière ou dans les endroits très encombrés, c'est le spinnerbait. Malheureusement j'ai pas pu en amener avec moi, je les ai oubliés dans le bateau. Et le spinnerbait, un leurre qui marche super bien. Alors vous lancez dans l'arbre, vous le laissez couler, vous avez les deux palettes du haut qui vont remuer vraiment et briller partout, ça fait sortir les poissons des arbres. Et ensuite vous pouvez le ramener en lancer-ramener tout simplement en linéaire. Et ça prend énormément de poissons. Donc spinnerbait, c'est vraiment un leurre à ne pas négliger. Et un gros avantage de ce leurre, c'est qu'il ne s'accroche pas. Et enfin, le dernier type de leurre qui marche très bien sur le brochet et surtout à l'ouverture, ça va être les leurres souples bien sûr. Alors plusieurs types de leurres souples qui marchent bien pour le brochet. Vous avez les leurres à palette, notamment les Divinator de chez Biwa, qui est le leurre le plus connu sûrement de sa catégorie. Donc disponible en plein de tailles et plein de grammages différents. Donc deux manières d'animer un Divinator, un shad à palette plus précisément. Un simple lancer ramené où le leurre va vraiment pêcher tout droit et onduler
en faisant briller sa palette pour attirer les poissons. Et ce qui marche le mieux selon moi, c'est quand vous pêchez des lacs de gorge ou des lacs avec beaucoup d'eau sur les bordures. Vous lancez et vous le laissez descendre comme ça, vous pêchez en traction. C'est-à-dire une grande tirée vers le haut, on laisse le leurre redescendre, une grande tirée vers le haut, on laisse le leurre redescendre. Pensez à vraiment regarder votre tresse. C'est grâce à votre tresse que vous verrez les touches. Vous allez voir votre tresse bam, partir sur le côté et vous pouvez à ce moment-là ferrer. Donc vous avez aussi une autre version de chez Daiwa qui marche également très bien. Ensuite on retrouve les leurres souples pré-montés, c'est-à-dire qui sont déjà armés. Donc on retrouve notamment la 3D et 4D Trout. Hop. 3D et 4D Trout de chez Savage qui est également une tuerie. C'est vraiment mon leurre fétiche pour le brochet. C'est d'ailleurs avec ce leurre que j'ai fait mon plus gros brochet, si vous vous souvenez, du bord. Un brochet de 1,18 m. Donc c'était un truc de malade, il m'a tapé à 30 cm du bord. Allez, 1 mètre du bord. Et on a pris énormément de poissons avec ce leurre, surtout en compétition. Hop. Donc 3D et 4D Trout de chez Savage. Et vous avez également la Daiwa Live Trout Swing Bait qui est également magnifique. Et qui est disponible comme l'autre en plusieurs tailles et plusieurs versions. Donc pour animer un leurre pré-monté comme ça, exactement comme un leurre à palette, vous pouvez le laisser descendre très profond, c'est leur avantage. Et le ramener en simple lancer ramené, surtout celui-là qui peut être attaché par le haut ou par le bas. Donc quand vous pêchez dans un peu d'eau, attachez-le par devant comme ça. Et si vous pêchez en traction, vous pouvez l'attacher par dessus. Un leurre qui va couler très vite et qui va vraiment brasser énormément d'eau. Bon, celui-là c'est un gros modèle qui doit faire pas loin de 30 cm. Donc tout le monde ne peut pas lancer des leurres comme ça, c'est sûr, ça fait 250 grammes il me semble. Et enfin, vous avez des leurres souples qui ne sont pas montés et que vous pouvez soit monter avec une tête plombée comme un petit leurre souple pour pêcher le sandre ou la perche, soit vous avez les montages shallow. Donc c'est en fait deux gros hameçons avec des pics que vous venez mettre dans le bas du leurre souple et que vous pouvez ensuite plomber à votre aise. Donc vous pouvez le laisser comme ça si vous pêchez dans peu d'eau ou au-dessus des herbiers. Et vous pouvez ensuite rajouter un petit plomb devant pour le faire descendre à la profondeur souhaitée. Donc ici un Mac Rubber Chat de chez Schwarzonker qui est un leurre superbe. C'est le leurre souple le plus résistant que je connaisse. On l'appelle le leurre au sans brochet. Donc c'est vraiment un leurre avec du plastique très résistant. Contrairement à beaucoup de leurres souples. Pour ceux qui souhaitent continuer à regarder mes vidéos, je vous mets dans le coin là une vidéo top 5 meilleurs leurres brochés que j'avais réalisé il y a un peu plus d'1 an. Donc je vous présente les 5 leurres préférés du moment et je les teste en direct et je fais un poisson en direct avec chaque leurre. Donc je vais faire la même chose avec les leurres souples parce qu'on me l'a beaucoup demandé dans les semaines à venir. N'oubliez pas que c'est l'ouverture du brochet et pas du sandre et du black bass qui sont encore en train de frayer jusqu'à mi-juin selon les températures. Donc si vous en prenez un par accident, ça arrive bien entendu, pensez à le relâcher et à minimiser les photos, les mesures, tout ce que vous voulez. Plus vite il repart dans l'eau, plus vite il retournera sur son nid et permettra de pêcher dans les futures années. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne ouverture. S'il vous manque encore quelques leurres pour l'ouverture, n'hésitez pas à les commander sur mon site. Vous aurez le lien dans la description, donc leurremania.fr. Vous aurez 10% de réduction sur tout le site avec le code DOG10. Un gros avantage encore, c'est que l'expédition se fait dans les 24 heures, donc vous pouvez encore le recevoir avant l'ouverture si vous commandez très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Le tirage au sort pour le gagnant du jeu concours de l'ouverture a été réalisé. Le nom du gagnant s'affiche à l'écran, donc félicitations à toi. Tu as une semaine pour me contacter via le réseau social de ton choix pour me donner ton adresse et je t'enverrai ton lot à la maison. Si j'ai pas de nouvelles, ça serait une autre chance pour les autres parce que je remettrai le lot en jeu.
Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de commander vos Season Countdown. Ils sont disponibles jusqu'à tout le mois d'avril sûr, peut-être un peu début mai, en quantité très limitée. Donc n'hésitez pas à les commander. Vous recevrez donc une superbe boîte avec 10 leurres de marque. Vous aurez 10 fiches partenaires avec des réductions sur les sites partenaires. Et vous aurez 10 fiches explicatives par des pro staff qui vous expliquent vraiment comment pêcher avec ces leurres. Donc vous aurez tous les liens dans la description. A bientôt, ciao!